tout le monde, aujourd'hui direction le magasin pour faire quelques emplettes pour notamment cuisiner pour ce soir. Alors j'ai prévu des pâtes au jambon fromage, sauf qu'il manque le jambon. Les latinos, il faudrait m'expliquer un truc là en fait. Où est-ce que vous avez vu que c'est normal de vendre en pharmacie du Coca-Cola et du Pepsi? Elle est où la logique? Ah, et aussi, bien sûr, des cigarettes. Normal. Alors ce que vous voyez ici, c'est pas un bus scolaire américain, mais bel et bien un bus de ville. Voilà. Parce que en Amérique latine, sauf au Mexique d'ailleurs, ils ont tendance à acheter les bus scolaires américains quand ils arrivent en fin de vie aux enchères pour pouvoir les utiliser ensuite comme bus de ville. Voilà. Et donc du coup, ben, généralement le chauffeur il le pimpe pour à son envie quoi. Donc là il est jaune, mais souvent ils sont très colorés. Et direction le magasin La Colonia. Hop. Bah, c'est un supermarché banal, hein, la même chose que ce qu'on trouve en Europe. Hein. Il n'y a pas de grande différence. Alors pour le fromage, comment vous dire? Bah déjà, c'est pas un pays de fromage ici, ça c'est sûr. Et le problème c'est que quand je veux du fromage qui se rapproche le plus de ce qu'on a nous en Europe, ça commence vite à monter dans les prix. Alors c'est en Cordoba hein, le prix, mais pour vous faire simple, 36 Cordoba ça fait 1 euro à l'heure où je vous parle. Et donc du coup bah, je sais pas quoi prendre. Cheddar mozza queso, ouais je vais prendre ça, cheddar mozza. Hop. Voilà. Alors à la recherche du jambon. Un peu beaucoup trop. Un peu beaucoup trop. Voyons voir. No, es... Chuleta, ¿no? Sí, pero más, más pequeña, sí. Sí, solamente así. Ok. Gracias. Okay. Alors en fait, elle m'a proposé du jambon. Mais le problème, c'est que c'était un peu gros. Et donc du coup, je lui en ai demandé s'il y avait du plus petit. Donc du coup, bah, elle m'en a donné du plus petit. Et maintenant, direction le marché local. Allez, on y va. Je tiens quand même à montrer un truc. C'est que oui, je suis d'accord, il y a beaucoup d'animaux abandonnés, notamment des chiens en Amérique latine. Mais les gens sont toujours très généreux. Comme on peut le voir, même les chiens errants, ils ont le droit à leur assiette. Évidemment, je me suis trompé de chemin. J'ai fait 1 kilomètre pour rien. Et donc du coup, bah, demi-tour. Voilà, il fait déjà hyper chaud, je transpire. Et je me trompe de chemin. Donc... Waouh, que c'est beau! J'ai marché au moins 2 km. Et donc du coup, je me suis fait un petit rafraîchissement parce que la chaleur, elle est insupportable. Désolé pour le bruit, je suis dans un petit café et donc du coup, il y a du monde forcément. Allez, à tout de suite. Et ça y est, nous voilà arrivés donc au marché local de Granada. Et donc du coup, je vais vous faire visiter un petit peu. Et je vais aussi en profiter pour faire quelques emplettes parce que souvent les marchés sont moins chers que les magasins pour des produits bio. Donc du coup, on est gagnant. Alors même si c'est le même prix, généralement c'est des produits bio. Donc voilà, c'est mieux. Allez, je vous fais visiter ça tout de suite.
Alors généralement on y trouve de tout, hein, que ce soit des légumes, des fruits, de la viande, aussi du poisson quand on est dans des endroits plutôt marins, comme ici d'ailleurs, vu qu'il y a un lac qui fait la taille d'une mer, et aussi des produits électroniques, des vêtements, enfin voilà, c'est un marché quoi, il y a de tout. Hein. Alors voilà les bananes, ça n'a rien à voir avec ici en Europe, hein, je vous le dis d'avance. La taille à côté, c'est des papas. Et en plus, c'est 10 fois meilleur, en fait, c'est très sucré. Je dis pas que les bananes en Europe sont dégueulasses, mais elles sont bonnes, hein, mais voilà, ici c'est meilleur, ça c'est sûr, c'est meilleur. Comme vous avez pu le remarquer, donc un marché local en Amérique latine, c'est plutôt rustique, c'est très rustique même. Mais voilà, c'est pas non plus une déchetterie quoi. Il y a pas de, les étals sont plutôt propres et voilà, c'est pas la même chose qu'il y a en Europe, c'est sûr. Il faut être habitué ici. Les règles sanitaires sont pas du tout les mêmes, mais aussi il y a d'autres règles de précaution ici. Voilà, comme par exemple les fruits et légumes directement on les nettoie, on les passe à l'eau directement, c'est un réflexe qu'on n'a pas forcément en Europe, même si voilà il faut le faire aussi, mais on l'a pas forcément en Europe. Là vous entendez une dame qui est en train de crier pour de la vente à la sauvage. Elle vend, je crois qu'elle vend des jus, des trucs frais quoi. Donc du coup voilà, qu'est-ce que je disais moi? Ah oui, les produits, quoi qu'il arrive, faut les laver de toute façon, donc voilà. Sinon, même si ça peut en rebuter certains, faut savoir que ça reste des produits bio de toute façon, donc du coup toujours meilleur que ce qu'on achète en magasin au final. Et voilà les amis, la vidéo, le vlog touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Et dites-moi en commentaire justement si suivre mon quotidien vous intéresse ou pas. Ce qui est compréhensible au final. Et voilà. Donc du coup je vous remercie, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et bisous.